Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis ou futurs amis de Port-Royal, cet épisode des Minutes présente la profonde relation fraternelle qui unissait Blaise Pascal avec sa sœur puînée Jacqueline. Cette puissante amitié spirituelle fut un lieu de communication des grâces sans pareil, celle de la conversion et celle du détachement du monde, fondamentale dans la vie et dans la pensée des Pascal. Les premiers liens étroits que tisse Blaise Pascal sont exclusivement intrafamiliaux. Pascal nourrit beaucoup de respect et de piété pour son père et maître, Étienne Pascal, veuf admirable et dévoué à sa famille, et dont les amis deviendront les propres amis du jeune homme, lorsque ce dernier intégrera les cercles scientifiques auxquels appartient son père, notamment l'Académie mathématique parisienne. Toutefois, son amie la plus intime, également enfant prodige, est sa sœur Jacqueline Pascal, dont le zèle s'est enflammé au sien. La première conversion de Blaise Pascal, auprès de deux disciples de l'abbé de Saint-Cyran, a entraîné celle de sa famille en 1646, jusqu'à conduire Jacqueline au désir de la vie religieuse. Celle-ci confie à son frère sa vocation, notamment pour qu'il l'aide à convaincre leur père d'autoriser son entrée dans l'abbaye cistercienne de Port-Royal. Sans succès, malgré le soutien de Blaise. Mon frère, qui l'aimait avec une tendresse toute particulière, était ravi de la voir dans cette sainte résolution, de sorte qu'il ne pensait à autre chose qu'à la servir pour faire réussir ce dessein. Étienne Pascal enjoint à Jacqueline de surseoir à son entrée tant qu'il vit, et de rester auprès d'eux. Elle obéit avec soumission, et continue alors, avec une adresse merveilleuse et en cachette, son postulat et son noviciat, non en présentiel, mais à distance. Jacqueline Pascal a contracté envers son frère la même dette que Philémon envers saint Paul, elle-même, ainsi que Jacqueline l'écrira à Blaise le 26 octobre 1655, en reconnaissant sa paternité spirituelle. J'ai bien intérêt que vous soyez tout à Dieu avec tout ce qui vous appartient, puisque je suis du nombre, par sa grâce autant pour le moins que par la nature, car proprement je suis votre fille, je ne l'oublierai jamais. Jacqueline aura bientôt l'occasion de rembourser sa dette à Blaise. La proximité du frère et de la sœur repose même sur un attachement de Blaise pour Jacqueline, comme le trahit le revirement au sujet de son entrée en religion. Le 24 septembre 1651 meurt leur père, lequel en constituait le seul obstacle légitime. Jacqueline espère pouvoir enfin entrer à Port-Royal, ce que son frère, désormais, tente de différer. Pascal, éprouvé par le deuil de son père, répugne alors à se séparer de celle dont il tire une consolation par l'union de leur cœur. Faisons-le donc revivre devant Dieu en nous de tout notre pouvoir, et consolons-nous en l'union de nos cœurs, dans laquelle il me semble qu'il vit encore, et que notre réunion nous rend en quelque sorte sa présence, comme Jésus-Christ se rend présent à l'assemblée de ses fidèles. Pascal exige que Jacqueline reste encore un an dans le monde. Sous le prétexte d'une retraite dans l'abbaye réformée par la mère Angélique Arnaud, Jacqueline entre à Port-Royal et y demeure définitivement, contre la volonté de son frère Blaise Pascal, le 4 janvier 1652. En 1651, Pascal a déjà commencé de s'attiédir, ainsi que son insoumission aux ordonnances divines concernant Jacqueline le révèle. Mais sa ferveur religieuse n'a cédé le pas, non sans sursaut, que devant d'autres passions, nées dans sa jeunesse,
car son humeur bouillante le porte à de grands excès. La gloire qu'il acquiert dans le monde, par ses talents scientifiques, le détourne du vrai bien promis par la religion. L'abandon par Jacqueline, si peu de temps après la mort de leur père, accable le Clermontois, orphelin de mère depuis ses 3 ans. Blaise Pascal ne peut consentir à la rupture d'un second attachement en quelques mois, et entre en révolte devant la vocation de sa sœur. Celui qui l'avait encouragé refuse désormais de lui donner un consentement. Ce consentement est non nécessaire à l'acte, mais tant souhaité, et même nécessaire à la tranquillité ainsi qu'à la joie de la postulante. Jacqueline emploie alors son impétueuse plume pour faire plier son frère, et vaincre ses oppositions par une lettre ardente de mai 1652, d'invitation à sa vêture, dans laquelle alternent le tutoiement et le vouvoiement. C'est pourquoi je m'adresse à vous, comme au maître en quelque façon de ce qui me doit arriver, pour vous dire, ne m'ôtez pas ce que vous n'êtes pas capable de me donner. Car encore que Dieu se soit servi de vous pour me procurer le progrès des premiers mouvements de sa grâce, vous savez assez que c'est de lui seul que procède tout l'amour et toute la joie que nous avons pour le bien, et qu'ainsi vous êtes bien capable de troubler la mienne, mais non pas de me la redonner, si une fois je viens à la perdre par votre faute. Vous devez connaître et sentir en quelque façon ma tendresse par la vôtre, et juger que si je suis assez forte pour ne laisser pas de passer outre malgré vous, je ne la suis pas assez pour être à l'épreuve de la douleur que j'en recevrai. Ne m'obligez pas à vous regarder comme l'obstacle de mon bonheur, si vous êtes capable de différer l'exécution de mon dessein, ou comme l'auteur de mon mal, si vous êtes cause que je l'accomplisse avec tiédeur. Si j'avais moins d'expérience de ce que peut la tendresse naturelle sur ceux de notre famille, j'apporterais moins de précautions à vous faire consentir à une chose toute sainte et toute juste, parce que les grâces naturelles et surnaturelles que Dieu vous a données devraient vous porter même à m'encourager dans mon dessein, si j'étais assez malheureuse pour m'y affaiblir. Je n'ose encore attendre cela de vous, quoique j'eusse droit de l'espérer dans les connaissances que vous avez, mais j'attends que vous ferez un effort sur vous-même, pour ne pas vous mettre en état de me faire perdre les grâces que j'ai reçues, et de m'en répondre devant Dieu, à qui je proteste que ce sera à vous seul que je m'en prendrai, et que je les redemanderai. Dieu nous garde l'un et l'autre de tomber dans ce malheur. La véritable amitié est à distinguer selon la sœur Jacqueline de Sainte-Euphémie de l'amitié familiale, de chair et de sang, ainsi qu'elle met en garde ses nièces, les filles de Gilbert Perrier. Je prie notre Seigneur qu'il nous embrasse toutes de sa sainte charité, afin que celles que nous aurons les unes pour les autres ne naissent que de celle-là. Sans quoi, ce ne serait qu'une amitié de chair et de sang qui n'aurait rien de bon. Revenons à la lettre écrite par Jacqueline à Blaise pour lui demander de consentir à sa prise d'habit, qui marque son entrée en noviciat. Ce doit être ma gloire et votre joie, et de tous mes vrais amis, d'avoir ce témoignage de la force de la grâce de mon Dieu, que ce n'est pas le monde qui me quitte, mais moi qui l'abandonne, et qu'encore que l'effort qu'il fait pour me retenir semble une punition toute visible de la complaisance que j'ai eue autrefois pour lui, il plaise à Dieu de me donner la force d'y résister, et que tous ces efforts ne servent qu'à faire éclater la victoire qu'il a daigné remporter dans mon cœur, sur tous les charmes et les promesses du monde, qui sont si vaines et si bornées, qu'il ne faut qu'un peu de raison, éclairée de la foi et soutenue par la grâce, pour faire quitter avec joie par avance ce qu'il vous faudra quitter par nécessité dans quelques moments. Ne vous opposez point à cette lumière divine, n'empêchez pas ceux qui font bien, et faites bien vous-même. Ou, si vous n'avez pas la force de me suivre, au moins ne me retenez pas. Ne vous rendez pas ingrat envers Dieu de la grâce qu'il fait à une personne que vous aimez. Plus elle doit vous être chère, plus les faveurs qu'elle reçoit vous doivent être sensibles. Contentez-vous que c'est pour votre considération que je ne suis pas séant il y a plus de 6 mois, et que j'aurai déjà l'habit sans vous, car nos mères ont reçu le noviciat de 4 années que j'ai fait dans le monde pour toute épreuve, et la volonté que j'ai de bien faire en me laissant conduire avec simplicité pour toute perfection.
si bien que la seule peur que j'ai eue de fâcher ce que j'aime a différé jusqu'ici mon bonheur. Il n'est pas raisonnable que je préfère plus longtemps les autres à moi, et il est juste qu'il se fasse un peu de violence pour me payer de celle que je me suis faite depuis 4 ans. J'attends ce témoignage de toi principalement, et te prie pour mes fiançailles qui se feront, Dieu aidant, le jour de la Sainte Trinité. Je prie Dieu de tout mon cœur qu'il n'impute point à ceux qui se sont opposés à moi depuis 4 ans le péché qu'ils ont commis en cela, et qu'il le leur pardonne à cause que véritablement ils ne savaient ce qu'ils faisaient. Ce n'est que par forme que je t'ai prié de te trouver à la cérémonie, car je ne crois pas que tu aies la pensée d'y manquer. Vous êtes assurés que je vous renonce si vous le faites. Blaise Pascal vint le lendemain fort outré, rapporte Jacqueline à Gilberte, mais finit par s'adoucir et accéder aux suppliques de sa sœur, dont la vêture eut bien lieu le jour souhaité de la Sainte Trinité 1652, sans plus de délai. Souffrante et esselée, Pascal tente de s'étourdir dans les sciences et dans le monde, de se divertir, ce que ses médecins lui conseillent, selon sa sœur Gilberte Perrier, pour le détourner des douleurs nées de l'excès d'application d'esprit, et qu'il endure continuellement depuis la fin de sa jeunesse. Mais ni les amitiés scientifiques que son père lui a léguées, ni la fréquentation de libertins et d'honnêtes hommes ne parviennent à le contenter, et la mathématique, qui pourtant remplit et satisfait beaucoup l'esprit, ne laisse pas de lui faire sentir son néant et sa misère. Dégoûté du monde, qu'il en vient à mépriser, Pascal tourne de nouveau ses yeux vers le christianisme, dont il avait toujours suivi respectueusement les préceptes, dès 1653 selon les témoignages de la sœur Jacqueline de Sainte-Euphémie. Le savant ne perçoit néanmoins plus d'attrait pour la vraie religion. Il n'est encore manifesté nulle grâce infaillible, et pourtant Jésus-Christ est présent et agit déjà, comme le converti pourra le reconnaître lui-même par la suite, quand il mettra dans la bouche de Jésus-Christ ces mots de consolation et d'encouragement. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Blaise Pascal se rapproche de sa sœur Jacqueline, lui rendant fréquemment visite et lui confiant son déplaisir, jusqu'à emménager près de Port-Royal de Paris au début de l'automne 1654, à l'actuel numéro 54 rue Monsieur-le-Prince. Pascal ne subsiste pas longtemps dans cet état. Le Christ prend pitié et se révèle à lui le lundi 23 novembre 1654, lors de la nuit dite de feu, pour une conversion durable dans la joie. De cette rencontre avec le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et savants, Pascal ne dit rien à personne de son vivant, à l'exception probable de son directeur, et non pas même à ses sœurs, si soucieuses de sa conversion. Cet épisode déterminant et aux effets éclatants demeure secret, et ne nous est connu que grâce à la découverte fortuite, à la mort de Pascal, d'un papier et d'un parchemin mystérieux. Le mémorial relate l'irruption du Dieu de Jésus-Christ dans la nuit, et la délectation éprouvée par Pascal. Le soin porté par Pascal à garder, dans la doublure de son vêtement, près du cœur, les mots brûlants comme des reliques salutaires, atteste son désir de faire mémoire, ainsi que de conserver les grâces reçues, et témoigne de sa volonté de faire fructifier son jour d'exercice sur la terre, ce bref labeur qui lui vaudra d'être éternellement en joie. Suite à sa conversion, Pascal renoue étroitement avec sa sœur Jacqueline et se lie à Port-Royal. La proximité religieuse avec Jacqueline renouvelée ne conduit cependant pas à un retour à la fraternité vécue antérieurement. Pascal éprouve désormais son amitié avec sa sœur dans le détachement mutuel. Initialement chargée de diriger son frère, Jacqueline n'hésite pas à reprendre, avec humour et tendresse, celui qui, de père, est devenu son fils spirituel. On m'a congratulé pour la grande ferveur qui vous élève si fort au-dessus de toutes les manières communes, que vous mettez les balais au rang des meubles superflus. Il est nécessaire que vous soyez, au moins durant quelques mois, aussi propre que vous êtes sale, afin qu'on voie que vous réussissez aussi bien dans l'humble diligence et vigilance sur la personne qui vous sert, que dans l'humble négligence qui vous touche. Et après cela, il vous sera glorieux et édifiant aux autres de vous voir dans l'ordure, s'il est vrai toutefois que ce soit le plus parfait,
dont je doute beaucoup, parce que Saint Bernard n'était pas de ce sentiment. Si Jacqueline accepte la direction spirituelle de son frère, c'est uniquement pour se conformer aux ordonnances de l'abbé Antoine Singlin, tout en pressant ce dernier de diriger Blaise Pascal. Singlin finit par agréer le fameux pénitent si réjoui, avant de lui-même le confier à l'abbé Isaac, le maître de Sassy, sur lequel porte une minute de Port-Royal par Madame Anne-Claire Volongo. Jacqueline et Blaise, unis en Jésus-Christ, s'astreignent dès lors à un silence fidèle, lequel n'est brisé par Jacqueline que sur les instructions de ses supérieurs. Par exemple, dans une lettre du 26 octobre 1655, pour interroger Blaise Pascal sur sa méthode d'apprentissage de la lecture. Mon très cher frère, l'obéissance et la charité me font rompre le silence avec vous la première, lorsque j'y pensais le moins. Je vous le déclare afin que vous ne vous en scandalisiez pas. En observant un tel silence, Jacqueline, à l'instar des autres religieuses de Port-Royal, rend d'autant plus ses devoirs à sa famille, qu'ils sont présentés directement à Dieu, dans la prière. Une lettre de Jacqueline du 6 novembre 1660 nous confirme que, depuis l'éloignement physique causé par son départ à Port-Royal-des-Champs un an plus tôt, ni lettres, ni visites ne sont venues troubler leur séparation. Bonjour et bon an, mon très cher frère. Vous ne doutez pas que je ne vous l'ai souhaité de bon cœur dès le commencement, quoique je n'ai pu vous le dire qu'à la fin. Je m'assure que vous vous étonnez d'être prévenu. Mais il était raisonnable que le vœu finît par où il avait commencé, et que je vous assurasse que cette année, que j'ai donnée à Dieu de bon cœur, ne vous a rien ôté de tout ce que vous pouviez attendre de moi devant lui. Mon Dieu, quand je pense combien cette séparation, qu'il semblait que la nature devait appréhender, s'est passée doucement, et combien cette année a été tôt passée, je ne puis m'empêcher de désirer l'éternité, car en vérité le temps est peu de choses. Pour vous, je ne vous dis rien. Vous devez juger de mes sentiments par les vôtres, et vous assurer que je suis tout à vous, en celui qui nous a plus unis par sa grâce que par la nature. Ces lettres de Jacqueline, rares, sont d'autant plus précieuses aux yeux de Pascal, ainsi que le remarque Jean Ménard. Il est clair que Blaise Pascal ne gardait à peu près rien de son courrier. Mis à part des lettres à sujet scientifique, dont la conservation était utile à d'éventuelles recherches ou à la défense de sa réputation, il ne laissait à sa mort que des lettres de Jacqueline, ou concernant Jacqueline. Constatation aussi émouvante que significative. Les lettres de la sœur Euphémie à son frère imposent de reconnaître que non seulement la foi de la religieuse a soutenu la deuxième conversion de Pascal, mais que sa pensée habile et chrétienne a profondément nourri l'esprit et le cœur de Pascal. Ainsi, certains dossiers développés par Pascal sont préfigurés dans les écrits flamboyants de Jacqueline. L'injustice de l'attachement, la force de la coutume, le bon usage de la maladie, le ressort de la mort prochaine. Cette influence intellectuelle pourrait faire l'objet d'une prochaine étude. Enfin, la charité de Pascal s'exerce en des occasions provoquées par Jacqueline, et dans un détachement conforme à celui appris de sa sœur. Comme le grain tombé et mort en terre porte beaucoup de fruits, du détachement de sa sœur, qu'il a tant coûté à Blaise Pascal d'apprendre, naît un apostolat fructueux, que Blaise mène en union spirituelle avec Jacqueline. La mission s'exerce auprès de sa famille, comme auprès de ses amis, et plus étonnamment auprès des enfants chassés de Port-Royal, confiés par la sœur Euphémie à Pascal, ce qui vaut au célibataire d'être devenu père de famille, en une des manières dont Dieu même est notre Père, écrit Jacqueline. Les filles de Gilberte, dont Marguerite, la filleule miraculée de Pascal, arrachées et chassées de Port-Royal, sont également confiées à Blaise Pascal. À cette occasion, Jacqueline n'hésite pas à faire de Blaise le maître de ses novices en exil. Je ne m'aperçois pas, mes chères sœurs, que je fais une chose bien étrange de vous donner des avis au lieu où vous êtes. Je n'y viens que d'y penser. Profitez bien des avis et des secours que vous recevrez de monsieur votre hôte, Blaise Pascal. C'est le meilleur que je puisse vous donner dans le lieu où vous êtes. Dévoué au service des âmes, Pascal n'est pas un solitaire de Port-Royal, mais vit l'éloignement du monde au milieu de celui-ci.
en pratiquant le détachement dans toutes ses rencontres avec exactitude, ce qui le dispose parfaitement à l'enseigner à ses nièces, ainsi qu'à conduire ceux qui envisagent de quitter le siècle. Cependant, l'éloignement du monde qu'il pratiquait avec tant de soin n'empêchait pas qu'il ne vit souvent des gens de grand esprit et de grandes conditions qui, ayant des pensées de retraite, demandaient ses avis et les suivaient exactement, et d'autres qui étaient travaillés de doutes sur les matières de la foi et qui savaient qu'il avait de grandes lumières là-dessus, venaient le consulter et s'en retournaient toujours satisfaits. De sorte que toutes ces personnes, qui vivent présentement fort chrétiennement, témoignent encore aujourd'hui que c'est à ses conseils et à ses avis, et aux éclaircissements qu'il leur a donnés, qu'ils sont redevables de tout le bien qu'ils font. La vie au contact du monde n'est pas sans péril, et dans cette tension permanente, Pascal se garde de chuter par la pratique assidue de mortification. Il s'applique une ceinture de fer pleine de pointes en chaque rencontre, selon Gilbert Perrier. Au-delà du divertissement, c'est-à-dire de l'oubli et du détournement de notre unique fin, le Dieu de Jésus-Christ, au-delà donc du divertissement que pourraient favoriser ces conversations, quoiqu'elles fussent toutes de charité, Pascal semble craindre d'égarer et de s'égarer, en captant le désir de vérité de ceux qui le consultent, jusqu'à être idolâtré dans la direction des consciences. Un défaut semblable à la recherche de l'admiration qu'a poursuivi l'orgueil des philosophes, selon le fragment 175 de l'édition Cellier. Saint François de Sales, lequel a notamment dirigé la mère Angélique Arnaud, abbesse de Port-Royal, avertit une de ses filles, par une lettre datée du 23 octobre 1608, de se garder de confondre un directeur spirituel avec notre source et notre fin, en oubliant qu'il est un médiateur misérable et un serviteur inutile. Ma fille, je ne suis que vanité, et néanmoins je ne m'estime pas tant que vous m'estimez. Je voudrais bien que vous me connussiez bien. Vous ne laisseriez pas d'avoir une absolue confiance en moi, mais vous ne m'estimeriez guère. Vous diriez, voilà un jonc sur lequel Dieu veut que je m'appuie. Je suis bien assuré, puisque Dieu le veut, mais le jonc ne vaut pourtant rien. Hier, après avoir lu votre lettre, je me promenais de tour, avec les yeux pleins d'eau, de voir ce que je suis et ce qu'on m'estime. Je vois donc ce que vous m'estimez, et m'est avis que cette estime vous contente beaucoup. Cela, ma fille, c'est une idole. Or bien, ne vous fâchez point pour cela. Vos affections fortes s'adouciront tous les jours, par les fréquentes actions de l'indifférence. Revoyez une lettre que je vous écrivis de la liberté d'esprit. Adieu, ma fille très chère. Je suis celui que Dieu rend toujours vôtre. Pascal est dans un sentiment bien proche du docteur de l'Église, quand il écrit à mademoiselle de Rouanet, le 5 novembre 1656. En vérité, je ne puis m'empêcher de vous dire que je voudrais être infaillible dans mes jugements. Vous ne seriez pas mal si cela était, car je suis bien content de vous, mais mon jugement n'est rien. Blaise Pascal entraîne son ami le duc de Rouanet, Artus, puis sa sœur Charlotte, à recevoir la grâce de la conversion. Un frère et une sœur dont l'amitié que Pascal porte à l'un n'atténue pas celle portée à l'autre. Bien à l'inverse, Pascal ne les sépare point, car les liens naturels se sont convertis en une amitié surnaturelle et une charité qui ne peut être exclusive. Je ne sais pourquoi vous vous plaignez de ce que je n'avais rien écrit pour vous. Je ne vous sépare point vous deux, et je songe sans cesse à l'un et à l'autre. Vous voyez bien que mes autres lettres, et encore celle-ci, vous regardent assez. Pascal s'appuie ainsi sur le frère pour toucher la sœur, et réciproquement sur la sœur pour communiquer des grâces au frère. Ce qui ne saurait nous surprendre, devant l'encouragement que Blaise et Jacqueline se sont mutuellement apportés à des moments déterminants de leur existence terrestre. Le progrès sensible de la grâce, dans l'âme de Charlotte de Rouanet, a des marques dont Pascal s'empresse de dire qu'elle réjouirait sa propre sœur. Tant Jacqueline et Blaise Pascal sont désormais unis, et dans leur apostolat même. Pascal s'observe avec soin dans ses rencontres séculières, afin de ne pas tomber dans un nouvel attachement. Mais il veille plus encore à ne laisser complaisamment nulle personne, de sa famille ou de ses amis,
réitérer la faute qu'il avait commise envers Dieu en Jacqueline. Pascal refuse que quiconque s'attache injustement à lui et se détourne de Dieu par cet attachement. Il est injuste qu'on s'attache à moi, quoiqu'on le fasse avec plaisir et volontairement. Je tromperai ceux à qui j'en ferai naître le désir, car je ne suis la fin de personne, et n'ai pas de quoi le satisfaire. Ne suis-je pas prête à mourir? Et ainsi, l'objet de leur attachement mourra. Donc, comme je serais coupable de faire croire une fausseté, quoique je la persuadasse doucement, et qu'on la crût avec plaisir, et qu'en cela on me fit plaisir, de même je suis coupable si je me fais aimer. Et si j'attire les gens à s'attacher à moi, je dois avertir ceux qui seraient prêts à consentir au mensonge, qu'ils ne doivent pas croire, quelque avantage qui m'en revint, et de même qu'ils ne doivent pas s'attacher à moi, car il faut qu'ils passent leur vie et leurs soins à plaire à Dieu ou à le chercher. Le fragment précédent gagne à être lu à la lumière de la confession testamentaire écrite par Pascal. J'aime tous les hommes comme mes frères, parce qu'ils sont tous rachetés. J'aime la pauvreté, parce qu'il l'a aimée. J'aime les biens, parce qu'il donne le moyen d'en assister les misérables. Je garde fidélité à tout le monde. Je ne rends point le mal à ceux qui m'en font, mais je leur souhaite une condition pareille à la mienne, où l'on ne reçoit pas de mal ni de bien de la part des hommes. J'essaye d'être juste, véritable, sincère et fidèle à tous les hommes, et j'ai une tendresse de cœur pour ceux à qui Dieu m'a uni plus étroitement. Et soit que je sois seul ou à la vue des hommes, j'ai en toutes mes actions la vue de Dieu, qui les doit juger, et à qui je les ai toutes consacrées. Voilà quels sont mes sentiments. Et je bénis tous les jours de ma vie mon Rédempteur, qui les a mis en moi et qui d'un homme plein de faiblesse, de misère, de concupiscence, d'orgueil et d'ambition, a fait un homme exempt de tous ces maux, par la force de sa grâce, à laquelle toute la gloire en est due, n'ayant de moi que la misère et l'erreur. Blaise Pascal admet ainsi volontiers avoir une tendresse de cœur pour des êtres élus, a fortiori pour sa sœur Jacqueline, laquelle était assurément la personne du monde qu'il aimait le plus, selon leur sœur aînée Gilberte. Cette tendresse, désormais toute détachée, est manifeste à la mort de Jacqueline, moins d'un an avant son propre retour à Dieu, quand Blaise Pascal est capable de louer Dieu, en disant sans cesse « Bienheureux ceux qui meurent, pourvu qu'ils meurent au Seigneur ». Son refus de l'attachement ne s'oppose aucunement à une charité active, mais permet au contraire à Blaise Pascal de la déployer davantage, comme l'attention croissante aux pauvres en témoigne. En effet, l'assistance des pauvres est la vocation générale des chrétiens, affirme le scientifique repenti. Il fit même son testament pendant ce temps-là, où les pauvres ne furent pas oubliés, et il se fit violence pour ne leur pas donner davantage, car il me dit que si M. Perrier eût été à Paris, et qu'il y eût consenti, il aurait disposé de tout son bien en faveur des pauvres. Enfin, il n'avait rien dans l'esprit et dans le cœur que les pauvres, et il me disait quelquefois « D'où vient que je n'ai jamais rien fait pour les pauvres, quoique j'aie toujours eu un si grand amour pour eux ?» Je lui dis « C'est que vous n'avez jamais eu assez de bien pour leur donner de grandes assistances. » Il me répondit « Puisque je n'avais pas assez de bien pour leur en donner, je devais leur avoir donné mon temps et ma peine, c'est à quoi j'ai failli. Et si les médecins disent vrai, et que Dieu permette que je relève de cette maladie, je suis résolu de n'avoir point d'autre emploi, ni d'autre occupation tout le reste de ma vie que le service des pauvres. Ce sont là les sentiments dans lesquels Dieu l'a pris. » Si Pascal se détourne des attachements terrestres, c'est pour être entièrement attaché au médiateur. Et s'il convertit et purifie ses anciennes amitiés, c'est parce qu'il connaît l'ami véritable, Jésus-Christ. Je te suis plus ami que tel et tel, car j'ai fait pour toi plus qu'eux, et il ne souffrirait pas ce que j'ai souffert de toi, et ne mourrait pas pour toi dans le temps de tes infidélités et cruautés, comme j'ai fait et comme je suis prêt à faire et fait dans mes élus, et au Saint-Sacrement, lui dit le Christ dans le mystère de Jésus. La souffrance endurée par Jésus-Christ, par amitié pour le genre humain, atteint son apogée à Gethsémani, où il est abandonné par ses trois plus chers amis,
et où il sera bientôt trahi par un apôtre qu'il appelle ami. Jésus-Christ désire grandement l'amitié des hommes, mais il a été scellé au mont des Oliviers, où Pierre, Jacques et Jean n'ont pas étanché sa soif. Veux-tu qu'il me coûte toujours du sang de mon humanité sans que tu donnes des larmes? Comme l'a développé avec justesse et profondeur Philippe Sellier, dans un article paru dans le Courrier de 2015 du Centre international Blaise Pascal, ainsi que dans le 61e épisode des Minutes de Port-Royal, l'agonie est l'icône centrale de la christologie pascalienne. Blaise Pascal se sent appelé à rejoindre celui qui fait face au péché du monde, et à s'unir aux souffrances de la source d'eau vive abandonnée, qui s'est manifestée à lui lors de la nuit de feu. C'est cette communion dans la tristesse pour les péchés qui rend compte d'une notation hardie du fragment 751. Loin de m'abhorrer, il se trouve honoré que j'aille à lui et le secours, contrairement aux 3 apôtres endormis au jardin des Oliviers, écrit Philippe Sellier. La réponse personnelle à l'amitié gratuite de Jésus-Christ est la vocation du chrétien selon Blaise Pascal. La méditation intitulée Le mystère de Jésus en enseigne la voie. Afin d'imiter Jésus, il faut s'arracher de ses plus proches et des plus intimes, pour entrer dans l'agonie.